Coucou tout le monde. Bon bah là je vais noter tous les jeux que j'ai fait sur ma chaîne depuis le commencement de ma chaîne. C'est-à-dire ça fait 2 ans aujourd'hui. Allez c'est parti. Alors, le premier jeu que j'ai testé c'est celui-là. Until Dawn. Ce jeu là j'ai kiffé. J'ai kiffé de fou. Ça c'est un vrai jeu d'horreur un peu gore. Pour certaines scènes. Je vais essayer d'aller vite parce qu'il y en a beaucoup. Ensuite, le jeu que j'ai testé c'est 007 GoldenEye. Alors il est... ça. 007 GoldenEye. Alors j'ai aussi kiffé, c'est un vrai jeu 100% action, 100% 007. J'ai kiffé. Voilà. Donc ensuite on passe à Tintin au Tibet. Qui est... Oups. Qui est là. Tintin au Tibet. Tintin au Tibet. Alors celui-là je vais le vendre parce que en fait je le laisse sur la Super Nintendo Classic Mini qui contient 300 jeux. Je laisse celui-là. Donc celui-là je vais le vendre. Mais j'ai kiffé, j'ai mis la note de 18 sur 20. Donc voilà. Après je vais pas vous montrer tous les jeux parce que en fait il y en a qui sont dans ma console. Donc le jeu suivant que j'ai testé c'est Maman j'ai raté l'avion 1. J'ai mis un 16 sur 20. Ok. Donc ensuite on passe à Maman j'ai encore raté l'avion 2 Lost in New York. Ça c'est pas terrible, j'ai mis un 12. J'ai pas trop aimé. 1. Les jeux qui ont une note inférieure à 14 sur 20, ces jeux-là, je les vends. Sauf si je les ai en double dans la console, évidemment. Donc ensuite, le jeu, après que j'ai testé, c'est Super Mario Kart. Sur la Super Nintendo toujours. J'ai mis un 18 sur 20. Tiens. Alors ensuite, on va passer encore à un jeu de Super Nintendo, Aladdin. Le Aladdin, j'ai mis la note de 17 sur 20. Voilà. Ensuite, on va passer au jeu Tiny Toon Adventure. Toujours sur la Super Nintendo, j'ai mis la note de 20 sur 20. Ensuite, on va passer au jeu de Lucky Luke. Normal. Donc toujours sur la Super Nintendo, c'est un 20 sur 20. Ensuite, on passe au jeu Street Fighter 2. Toujours sur la Super Nintendo, c'est un 20 sur 20. Ensuite, on va passer au jeu Dingo et Max. 18 sur 20, c'est toujours sur la Super Nintendo. Ensuite, alors là, on va passer à une saga. Donc, on va passer au jeu Donkey Kong Country 1. 20 sur 20. Il n'y a rien à dire, je suis fan de la saga Donkey Kong. Ensuite, on va passer à Donkey Kong Country 2, Diddy Kong Quest. 20 sur 20. Toujours. Ensuite, on va passer à Donkey Kong Country 3, Dixie Kong Double Trouble. 20 sur 20. Alors, là on va passer à un jeu que j'ai découvert. J'ai fait beaucoup de vidéos, je crois, plus de 100 sur Fortnite. J'ai mis un 20 sur 20. Ensuite, on va passer à encore une trilogie. À la trilogie Crash Bandicoot. Alors d'abord le premier. En fait, il y a les trois en un. La saga Crash Bandicoot. Donc le 1, le 2 Cortex Strike Back et le 3 Warped. Ces trois jeux-là, j'ai mis la note de 20 sur 20. Voilà. Ensuite, entre les deux, il y a des vidéos d'ouverture des boosters Pokémon et des vidéos dégustation. Je note juste les jeux, parce que sinon ça va prendre beaucoup de temps. Voilà. Ok. Ah non. Alors, ah oui. Alors j'ai plein. Attendez. Ouais. J'ai. Alors, il y a encore Fortnite, chapitre 4, saison 1. 20 sur 20. Ensuite, on va passer. Ah, j'ai oublié des jeux. On va passer ensuite Les Visiteurs, la relique de Saint-Roland sur PlayStation 1.
Ok. Je vais mettre ça ici. Voilà. Les Visiteurs, la relique de Saint-Roland sur PlayStation 1. J'ai kiffé. J'ai mis la note de 16 sur 20. Après, on passe à Medal of Honor. Alors, il y a deux jeux. Il y a Medal of Honor et Medal of Honor Resistance. Les deux, attendez, que je dise pas de bêtises. Oui, c'est ça. Les deux jeux Medal of Honor, donc ces deux jeux-là. Ces deux jeux-là, j'ai mis la note de 20 sur 20. Voilà. Après, il y a des vidéos de dégustation. Non. Ensuite, on va passer. Ensuite, on va passer au jeu La Panthère Rose Pinkadelic Poursuite. Ce jeu-là. Voilà. J'ai mis la note de 17 sur 20. J'ai vraiment kiffé. Je crois que c'était un peu trop rapide. Mais j'ai vraiment kiffé. Ok, ensuite on passe à Lucky Luke, la fièvre de l'Ouest. C'est celui-là. Ouais, c'est celui-là. Lucky Luke, la fièvre de l'Ouest. La note que j'ai mis, c'est un 20 sur 20. Voilà. Ensuite, on va passer au jeu Verali 99. Alors là, c'est un 11 sur 20. C'est nul. J'ai pas aimé du tout. Donc voilà. Il n'y a rien d'autre à dire. Ensuite, je passe au jeu Super Mario 64. Donc celui-là. J'ai mis une note de 20 sur 20. J'ai kiffé. Ça, les Super Mario, je kiffe. Enfin, après, ça dépend de certains Super Mario. Mais ça, j'ai kiffé. Ensuite, je passe au jeu Donald Duck Quack Attack sur PS1. Alors avant, je l'avais sur Nintendo 64, mais je pouvais pas sauvegarder, donc je l'ai pris sur PS1. Ce jeu-là. J'ai mis la note de 17 sur 20. J'ai vraiment kiffé. Donc voilà. Ah, ok. Donc ensuite, on va passer au premier jeu VR que j'ai testé. Alors, où est-ce qu'il est Ah, parfait. Alors, le premier jeu VR que j'ai testé, c'est celui-là. Until Dawn Rush of Blood. Alors, franchement, ce jeu-là, j'ai kiffé. J'ai kiffé de fou. C'est un jeu d'horreur où tu tires sur des zombies, sur des cibles, et même tu as un boss, un énorme boss que tu dois affronter. Ça, je pense que je vais le refaire, ce jeu-là. Je vais le refaire parce que j'ai trop envie. Et la note que j'ai mise, c'est un 20 sur 20. Donc voilà. Ensuite, il faut bien qu'il y ait des déceptions aussi. Alors ensuite, on va passer au jeu que j'ai mis où? Je sais même pas. Est-ce que je l'ai mis? D'accord, il est tout en dessous en fait. Ok. Je vais essayer de déplacer. Voilà. Ok. Ensuite, on va passer à ce jeu-là. The Impatient. Alors, ce jeu-là, c'est vraiment, mais vraiment pourri. La note que j'ai mis, c'est un 10 sur 20. Je pense que j'aurais pu mettre moins. C'est nul. J'ai rien d'autre à dire. Voilà. Alors ensuite, on va passer au jeu RT Live.
toujours en VR. Je crois que je l'ai vu ça. Évidemment. Ce jeu-là. RTNI. Alors ce jeu-là, j'ai kiffé. Plus les graphismes, ils sont vraiment beaux. Et la note que j'ai mise, c'est un 18 sur 20. Ce jeu-là, j'ai kiffé. 18 sur 20. Ah, ok. Ensuite, on va passer à un jeu d'action. 100% action. On va passer à ce jeu-là. Blood and True. Ce jeu-là, j'ai kiffé. Même si c'était pas évident à manier en VR. Ce jeu-là, j'ai mis la note de 20 sur 20. Voilà. Ensuite, on va passer au jeu Farpoint. Comment je dis que je devais enlever Voilà. Ensuite, on passe à ce jeu-là. Farpoint. Ce jeu-là, j'ai kiffé. J'ai mis la note de 16 sur 20. On affronte des araignées géantes et tout et tout. Ça, j'ai vraiment kiffé. Ensuite, on va passer au jeu Space Junkies. Toujours en VR. Qui est où Space Junkies. Space... Ah. Junkies. Alors, j'ai mis la note de 15 sur 20. C'est pas terrible, mais ça va. Mais ce jeu-là, je le vendrai quand même. J'ai mis la note de 15 sur 20. Ok. Ensuite, on va passer au jeu Bravo Team. Toujours en VR. Ce jeu-là. Ok. La note que j'ai mis, c'est 20 sur 20, excellent jeu. Et c'est vrai, c'est un excellent jeu. Ensuite, on va passer à des jeux rétro. On va passer au jeu Super Mario World 1 sur un Super Nintendo. J'ai mis la note de 20 sur 20. Ensuite, on va passer à Super Mario World 2 Yoshi Island. Toujours sur Super Nintendo. J'ai mis la note de 20 sur 20. Ensuite, on va repasser encore à Fortnite chapitre 4 saison 2. 20 sur 20. Il y a beaucoup de Fortnite. C'est pas fini. Voilà. Ah, ok. Ensuite, on va passer au jeu. Ah. Ensuite, on va passer à ce jeu-là. Ouais. Super Stardust Ultra. Alors, j'ai pas aimé. Apparemment. Non, j'ai pas aimé. Non, j'ai mis la note de 13 sur 20, j'ai pas aimé. Et puis en plus, j'ai arrêté de jouer. Donc, ouais, j'ai pas fini ce jeu-là. J'ai mis la note de 13 sur 20. C'est pas terrible. Donc, voilà. Ensuite, on va passer au jeu Wolfenstein Cyberpilot. Qui est là. Voilà. Ça, j'ai mis la note de 20 sur 20. J'ai kiffé ce jeu. Donc, voilà. Ensuite, on passe au jeu Riggs Mécanique Combat League. Donc, ce jeu-là. J'ai mis la note de 16 sur 20. Alors, c'est un excellent jeu, mais si je le vends, c'est parce qu'à la fin, je faisais à peu près tout le temps les mêmes choses. Ce qui n'était pas cool, mais voilà. Sinon, je le vends ce jeu. Voilà. Ensuite, on va passer au jeu... Ah, Gran Turismo Sport. Toujours en VR. Ce jeu-là. La note que j'ai mise, c'est un 20 sur 20. J'ai kiffé. Ok. Ensuite, on passe au jeu Apocalypse sur PS1. Avec la voix... C'est cassé la boîte. Avec la voix de Bruce Willis. La note que j'ai mis...
c'est un 20 sur 20. Je pense que ce jeu-là, je vais le refaire. C'est même sûr. Ensuite, le prochain jeu, c'est Tintin Objectif Aventure. Toujours sur la PlayStation 1. J'ai mis la note de 20 sur 20. J'ai kiffé. Après, il y a la vidéo d'ouverture de booster Pokémon. Ça va. Ok. Alors après, c'est là où j'ai pas pu. C'est là où j'ai raté 2 saisons de Fortnite. La saison 2 et la saison 3. Ou c'est la saison 3 et la saison 4. Je sais plus. Non, je crois que c'est la saison 3 et la saison 4. Je sais plus. Ensuite, on va passer à la saga Resident Evil. Donc là. Donc, attendez. Fortnite. Hop. Alors ensuite, on va passer à la saga Resident Evil. Donc, le 1. Le 1. Et comme j'ai dit, en fait, à cause de la saga Resident Evil, j'ai pas pu jouer à 2 saisons de Fortnite. C'est pour ça que là, je me rattrape. Donc, Resident Evil 1, j'ai mis la note de 20 sur 20. Et de Resident Evil 0, les deux, ils sont dedans. J'ai mis la note de 20 sur 20 aussi. Ok. Ensuite, on va passer au jeu Resident Evil 2, le remake. Ce jeu-là, j'ai mis la note de 20 sur 20. J'ai kiffé. Ensuite, voilà. Alors ensuite, on va passer à Resident Evil 3, le remake. Alors, là, c'est un peu plus compliqué par contre. Ce jeu-là. Voilà. Alors, normalement, j'avais mis la note de 17 sur 20, mais j'ai enlevé un point. En fait, j'ai enlevé 4 points, en gros. Parce que déjà, le jeu, il est trop court. Et puis surtout, il y a des zones qui ont été enlevées. Donc, le beffroi et d'autres choses. C'est dommage, ils auraient pu faire une dinguerie avec le beffroi, mais ils l'ont enlevé. Parce que c'était dur, voilà. Et puis surtout, on a un ennemi, Nikolai, mais on l'affronte pas en fait. Donc il sert à rien. Donc voilà. La note que j'ai mis, c'est un 16 sur 20. C'est dommage. Mais c'est une bonne note quand même, 16 sur 20. Mais ça aurait pu être mieux. Donc voilà. Ensuite, on va passer à Resident Evil 4 original. Donc ce jeu-là. Voilà. La note que j'ai mis, c'est un 20 sur 20. Voilà. Après, on va passer à Resident Evil 5. Alors je sais qu'il y en a qui n'ont pas aimé Resident Evil 5, mais moi j'ai adoré. Donc la note que j'ai mis, c'est un 20 sur 20. Voilà. Ensuite, on passe à Resident Evil 6. Voilà. La note que j'ai mis, c'est aussi un 20 sur 20. Donc voilà. Ensuite, on passe à Resident Evil 7 Biohazard. Ce jeu-là, voilà, que j'ai adoré aussi. Et j'ai mis la note de 20 sur 20. D'ailleurs, ce jeu-là, Resident Evil 7 Biohazard, j'ai trop envie de le tester en VR. Je pense que je vais le faire en VR. J'ai trop envie. Donc voilà. Ensuite, on va passer à Resident Evil Village, qui est Resident Evil 8. J'ai mis la note de 20 sur 20. Et après, bien sûr, pour terminer, on va passer au remake de Resident Evil 4. Alors là, ils ont pris des risques, parce que déjà, Resident Evil 4 original, c'était une dinguerie. Là, ils ont pris des risques, mais ça a payé. Donc le remake de Resident Evil 4, j'ai kiffé, et j'ai mis la note de 20 sur 20. Donc voilà. Ok. Après, on va passer au jeu. Il est où? Ensuite, on va passer à Super Mario Maker 2 sur la Switch.
que j'ai kiffé. La note que j'ai mis, c'est un 20 sur 20. Voilà. Ensuite, on passe au jeu. Celui-là. New Super Mario Bros. 8 Deluxe. Ce jeu-là. J'ai mis la note de 20 sur 20 aussi. Voilà. Ensuite, on va passer au jeu Mario Kart 8 Deluxe. Ce jeu-là. J'ai mis la note de 20 sur 20. Voilà. En fait, il n'y a que 3 jeux qui ont une mauvaise note. Mais c'est quand même 3 jeux. Voilà. Ensuite, alors j'avais testé plusieurs jeux sur la Nintendo 64, mais il n'y en a que 2 que j'ai gardés. Parce que les autres, j'ai pas aimé. Donc le premier, c'est Mario Kart 64. J'ai mis la note de 18 sur 20. J'ai laissé tomber Paper Mario parce que ça m'a énervé. Donc voilà. J'ai aussi laissé tomber Mario Tennis et le test d'un jeu chinois. Parce que j'étais obligé de recommencer à chaque fois et voilà. Pour Mario Tennis, pareil. Ça m'a énervé. Voilà. Ensuite, le deuxième jeu sur la Nintendo 64, c'est Yoshi Story. J'ai mis la note de 18 sur 20, même si je dois dire que le jeu était trop court. Mais j'ai adoré. Ensuite, j'ai testé un jeu sur la Game Boy Advance, à savoir le Super Mario Advance, que j'ai kiffé. J'ai mis la note de 20 sur 20. Voilà. Par contre, j'ai pas noté la saga Crash Bandicoot. Ah, mais j'ai dû oublier le 4, parce qu'il y avait le 4. Donc la saga Crash Bandicoot. Voilà, le 1, le 2, le 3. Et j'ai oublié le 4. It's About Time. Je savais bien qu'il y avait un truc que j'avais zappé. Bref. Voilà. Et le Crash Bandicoot 4 It's About Time, c'est un 20 sur 20. Voilà. Ça, c'est bon. Alors ensuite, j'ai testé 5 jeux sur le VR World. À savoir, le premier jeu que j'ai testé, c'est The London Est. Survivez à un braquage audacieux. J'ai mis la note de 20 sur 20. Voilà. Ensuite, le deuxième jeu que j'ai testé, c'est Scavengers Odyssey. Explorer une dangereuse nébuleuse. J'ai mis la note de 20 sur 20. Ensuite, le troisième jeu que j'ai testé, c'est Océan Descent. J'ai mis la note de 15 sur 20. C'est pas terrible, mais les graphismes sont cool. Et le requin a failli me manger. Voilà. Ensuite, le quatrième jeu que j'ai testé, c'est VR Luge. Alors là, j'ai mis 14 sur 20. J'ai pas du tout kiffé. Voilà. Et le cinquième et dernier jeu que j'ai testé, c'est Dangeball. J'ai mis la note de 20 sur 20. Ce jeu, c'était une dinguerie. Et je le referai bientôt. C'est sûr et certain que je le referai bientôt. Parce que j'ai adoré. Voilà. Ensuite, j'ai fait encore 14 vidéos sur Fortnite, le chapitre 4, la saison, je sais pas. Par contre, là, j'ai mis un 19 sur 20. J'ai réussi à faire un top 1 sur la dernière vidéo, et puis en plus, c'est vrai. J'ai mis un 19 sur 20 parce qu'en fait, comme j'étais obligé de revenir au menu principal à chaque fois, ça faisait perdre le rythme du jeu. Et j'ai pas aimé, c'est pour ça que ça a perdu un point. Mais j'ai quand même mis un 19 sur 20, c'est pas mal. Alors, après, j'ai testé la saga Super Mario Bros. Le 1 et le 2. Mais j'ai pas. Voilà, le 2 ça m'a saoulé, donc j'ai pas fait le 2 ni le 3. Ensuite, j'ai fait encore des vidéos sur Fortnite, le nouveau chapitre. C'est un 20 sur 20. Voilà. Et j'ai mis Tourmented Soul de côté, mais je le referai. Donc voilà. Ah, ensuite, on passe à la première et la seule vidéo que j'ai fait de Firewall Zero Hour. Et c'est dommage que je ne puisse pas jouer en solo. Parce que là, j'aurais kiffé.
Mais j'ai quand même kiffé. Le jeu il est excellent. C'est pour ça que j'ai mis la note de 20 sur 20. Ensuite, on passe à ce jeu-là. Star Wars Esquadron. J'ai mis la note de 20 sur 20. Même si, ça c'est vrai en plus, ça s'est vu. Même si la 11e mission m'a pas du tout plu. J'ai pas aimé. Mais j'ai quand même mis la note de 20 sur 20. Voilà. Ok. Ah bah, on arrive à la fin. Ensuite, bon là je suis sur Fortnite, le chapitre 5 de la saison 1. C'est une dinguerie, cette saison. En plus, il y a plusieurs jeux combinés en un. Il y a du Lego, il y a Rocket League. Et puis voilà. Puis il y a le train aussi sur Fortnite. Donc ça, c'est cool. Et ensuite, le jeu que je suis en train de tester, là, c'est Call of Duty Infinite Warfare. Voilà. Et ça, pour l'instant, ce jeu-là, je ne note pas parce que je suis en train d'y jouer. Donc voilà. Mais jusque-là, pour l'instant, ben, c'est pas mal. Donc, la 4e catégorie de vidéos que je vais faire en 2024, ça va être des achats en vide-grenier de jeux vidéo sur la PlayStation 1, la PlayStation 2, la PlayStation 3, la PlayStation 4 et la Switch, en sachant que je vais m'acheter sûrement deux PS3 en vide-grenier, une noire et une rouge. Il faudrait que j'essaye de trouver une rouge, parce que les consoles que j'ai, c'est plus des consoles noires et grises, donc c'est un peu triste. Donc c'est pour ça que je vais essayer de trouver une console rouge. Deux consoles PS3, une noire et une rouge. Donc voilà. Ensuite, ben... Voilà. Alors ensuite, je vous présenterai, quand j'aurai acheté tous les jeux sur les 5 consoles que je vous ai dit, je vous présenterai ma collection de jeux vidéo. Parce que là en plus, il m'en reste encore plein. Là sur la PS1, ah oui, sur la PlayStation 1, il me reste des jeux à faire. Notamment la saga Driver que j'ai au complet, mais le problème c'est que j'ai pas la PS3. Et comme Driver San Francisco c'est sur la PS3, bah je peux pas y jouer. Voilà. Alors j'ai fait aussi le Toka Touring Car 1 Championship, mais il est trop long. Les tours ils sont trop longs, les courses aussi, donc j'ai arrêté. Donc le 2 je le ferai pas. J'ai aussi presque la saga complète d'Harry Potter. Il me manque les Reliques de la Mort, première et deuxième partie, et Hogwarts Legacy, l'héritage de Poudlard. Comme ça je pourrai faire la saga d'Harry Potter en complet. Je pense que je vais aussi... Alors, il y a Dingo, une journée de dingue, que j'ai testé, mais le problème c'est que comme c'est copyright, bah, je peux pas le faire. C'est dommage. Après, ben, je pense que je vais essayer de faire les Razmoquettes, parce que j'ai les 3. Et M&M's Shell Shocked, je vais aussi voir si je peux le faire. Après, sur la PlayStation 2, ben, j'ai 38 jeux à faire, j'en ai fait aucun. Voilà. Sur la PS3, j'ai 21 jeux. Et comme j'ai pas la PS3, ben, je peux pas faire. Il me reste des jeux sur la PS4. Et encore plein de jeux sur la PS4 à faire. Et il me reste 3 jeux sur la Switch à faire aussi. Donc voilà. Donc là, on va se donner rendez-vous demain pour la vidéo d'ouverture de Booster Pokémon, la display Pokémon, plus les 4 boosters bonus. On va se donner rendez-vous ce soir pour la vidéo dégustation des 4 calendriers de l'Avent, pour la suite de Call of Duty Infinite Warfare, et pour Fortnite aussi, parce que j'ai pas pu jouer à Fortnite hier. Donc demain, on va se donner rendez-vous pour l'ouverture de la display Pokémon Écarlate et Violet Faille Paradox et les 4 boosters bonus Écarlate et Violet Évolution Paldea. Aussi, je pense, si jamais je le termine aujourd'hui, sinon je le ferai demain après-midi, la suite de Call of Duty Infinite Warfare. Et demain après-midi, le test de Super Mario Bros 2. Super Mario Bros Wonder, pardon. Voilà. Et Fortnite aussi. Voilà. Donc là, on va se donner rendez-vous ce soir pour la suite de Call of Duty Infinite Warfare. Et Fortnite chapitre 5 saison 1. Que je kiffe. Donc voilà. Allez, à demain pour l'ouverture de la display Pokémon Écarlate et Violet Faille Paradox. Et les 4 boosters bonus.
Évolution Paldea.